Vous allez voir Une corde, un colt, un western franco-italien réalisé en 68 par Robert Hossein. Les trois frères Ken volent l'argent du bétail appartenant à la famille Rogers, laquelle exerce une véritable tyrannie sur la région. Blessé, le plus jeune des trois voleurs est pendu sous les yeux de Maria, son épouse. Cette dernière se rend dans une ville abandonnée où elle s'est trouvée Manuel, un pistolero solitaire, amoureux d'elle depuis toujours. Elle lui propose de devenir l'instrument de sa vengeance. Robert Hossein aime profondément le western et cette passion s'est précédemment exercée en 61 avec Le goût de la violence, une fresque révolutionnaire. Un film qui constitue sans doute la première tentative sérieuse d'adaptation européenne du genre avant même les Winnetou germaniques. Une corde, un colt est un western grave aux accents de tragédie grecque. Crédité à l'échelon français aux seules plumes de Robert Hossein et de Claude Desailly, le scénario résulte d'une collaboration avec un jeune scénariste italien appelé à devenir célèbre, Dario Argento, lequel Argento venait de collaborer au scénario de Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, une sérieuse référence. Aide-moi. Adresse-toi à ses frères. Tu es le seul qui puisse tenir tête aux Rogers. Je les connais pas. Justement. Ça m'intéresse pas. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour moi. Ni pour lui, ni pour toi. Je veux plus d'histoire. Alors fais-le pour ça. C'est la part de Ben. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ce que tu voudras. Et si je refuse? Je me débrouillerai seule. Je sais ce qu'il me reste à faire. Ils te tueront. Ça m'est égal. Viens me voir dans 2 jours. Robert Hossein s'est bien entendu attribué le beau rôle, celui du taciturne Manuel. Et pour incarner Maria, la véritable héroïne du film, il ne pouvait faire de meilleur choix que celui de Michel Mercier, après la très célèbre série des Angéliques, réalisée par Bernard Borderie. En 1971, Robert Hossein revint au genre par le biais d'une comédie inspirée par un épisode des aventures de Lucky Luke, le juge, dans lequel Pierre Perret endossait le défroque du célébrissime juge Roy Bean. Mais trêve de bavardage, je vous laisse apprécier ce western à la française, réalisé sur le sol italien.